Le 2 septembre 2017, j'ai rencontré le serpent Karadag en Crimée en 1995. La veille, d'un de mes amis, j'ai entendu une légende selon laquelle il y aurait un énorme serpent vivant sous le Karadag qui remonte à la surface une fois tous les 1000 ans, et les habitants de toute la Crimée collectent un tribut sous la forme de jeunes filles que le serpent emmène avec lui. Pour moi, le conte de fées resterait un conte de fées, mais la vie réserve des surprises. La pleine lune de juillet en Crimée est la plus importante, et ainsi, moi et le Jäger, son chien, sa femme, sommes allés dans la ville morte à la pleine lune. La ville morte est un endroit spécial au sommet du Karadag. Il se compose de figures en pierre. Cependant, dans la grotte où nous sommes arrivés, nous avons trouvé 5 personnes qui avaient déjà réussi à passer la pleine lune dans la ville morte. Le Jäger leur a demandé de s'éloigner de la ville morte, car cela n'est pas autorisé. Ils se sont éloignés. En fait, bien sûr, ils sont simplement allés plus haut et se sont installés ailleurs. Je note ce fait en relation avec le fait que notre rencontre avec le serpent Karadag avait des témoins à côté de nous. Nous étions situés dans la grotte Grota, où vivent de rares chauves-souris. Au bout d'un moment, je suis sortie de la grotte et j'ai regardé depuis la falaise. Je suis allée à cet endroit plusieurs fois et je sais bien ce qu'il y a en dessous. Mais ce que j'ai vu, c'est quelque chose qui m'a figé sur place. En bas, sous la falaise, un énorme corps se balançait. C'était tellement énorme que je n'en voyais ni le début ni la fin. J'ai couru dans la grotte pour chercher des jumelles de vision nocturne. Le Jäger a reçu ses jumelles la veille de la part de l'armée. L'unité militaire se trouve juste au-dessus de cette grotte. Il est présent à cet endroit depuis les années 1920. Il appartient à la garnison de Moscou et étudie les phénomènes anormaux sur Karadag. Les jumelles de vision nocturne montraient clairement les écailles du serpent. C'était clair, avec un dos sombre. L'épaisseur du corps était, si vous l'imaginez, plusieurs petits bateaux côte à côte. C'était la largeur du corps de ce serpent. Mais nous l'avons observé se balancer pendant 2 heures et demie. Nous n'avions pas d'appareil photo avec nous. Bien sûr, nous l'avons beaucoup regretté. L'aube commença. Tout est devenu rose. C'était dommage de se séparer du serpent. Nous avons commencé notre chemin de retour depuis la ville morte, mais en nous éloignant à une distance décente, nous avons vu le corps du même serpent de l'autre côté, mais ce corps était déjà beaucoup plus fin et plus léger. Le premier serpent n'avait pas une telle puissance. Et puis j'ai réalisé que nous voyons 2 serpents exécuter une danse de mariage. Les serpents remontent à la surface pour exécuter leur danse de mariage. Il est impossible de l'effectuer à une profondeur où des tonnes d'eau se pressent, d'où la légende des mariés. Une fois tous les 1000 ans, le serpent remonte à la surface et les habitants de l'esprit de la victime amènent de jeunes filles mariées, parce que de temps en temps, le serpent sort pour une danse de mariage avec la mariée. Mais la mariée est un serpent.